Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je tiens mon petit micro à la main et vous m'écoutez très bien. C'est très important. J'ai une question qui revient souvent et aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre selon moi parce que je dis toujours selon moi, selon ce que moi j'ai vécu, selon mes expériences, selon la conclusion que j'ai tirée de tout ça. Est-ce que vous savez faire la différence entre l'orgueil et la confiance en soi? Parce que je trouve que de deux, il y a un pas à faire pour tomber dans les clichés. Une réputation de merde parce que tu as trop confiance en toi et les gens, ils savent pas faire la différence entre les deux. Du coup, d'un seul coup, les gens, ils te trouvent orgueilleux. Préciser un peu la différence entre les deux, selon moi. La confiance, on va commencer avec l'orgueil ou la confiance en soi. Je sais pas. Je vais commencer avec mon préféré, c'est la confiance en soi. Vous savez, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est peu importe quel genre de problème tu auras dans la vie, tu sais que ça peut te faire tomber, ça peut te blesser, ça peut te mettre dans un trou très profond. Mais quand tu regardes et tu digères la situation, dis que je vais sortir de là. Tu t'analyses, tu réfléchis, tu te donnes des délais, tu te donnes des moyens, tu te dis que tu vas sortir de là. La confiance en soi, c'est de croire en toi. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, mon cri de guerre, c'est croyez en vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Vous pouvez faire des erreurs parce que vous êtes humain. Vous pouvez vous tromper parce que vous êtes humain, c'est tout à fait normal. Mais la façon que vous allez vous rattraper, en tant que personne qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut, mais qui se permet quand même de faire des erreurs pour faire mieux derrière, c'est pas la même façon que vous allez vous rattraper si vous êtes trop sûr de vous, si vous croyez trop en vous, si les autres ils sont de la merde et vous êtes les meilleurs. Donc la confiance en soi, c'est laisser la place des autres et trouver sa place. Savoir que les autres, ils ont leurs capacités, les bonnes et les mauvaises choses, et toi, tu as le tien. Savoir se valoriser même si personne ne nous valorise. Et les dévalorisations des autres, ça ne va pas nous rabaisser, ça ne va pas nous choquer. Qu'est-ce que je vaux? Je sais. Donc, que telle personne m'aime, que telle personne ne m'aime pas, ça me fait ni chaud ni froid. C'est mes qualités, je sais mes capacités. Parce que la confiance en soi, on peut dire tout ce qu'on veut, tes capacités et à soi-même. Tu crois à tes capacités et tu crois à toi-même. Parce que si tu ne te crois pas, en plus, ça sonne bizarre. Si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? T'es venu, même les jumeaux. Il y en a un qui va faire, ça va marcher. Il y a l'autre qui va faire, ça va moyennement marcher. Parce que chacun a son étoile, chacun a son but dans la vie, sa chance. Si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Donc, croyez en vous. La confiance en soi, c'est croire en ses capacités et croire en soi-même. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut donner tous les discours qu'on veut. J'ai même pas envie d'aller loin. Pour moi, c'est ça. Je crois en mes capacités. Je me rends belle pour moi. J'ai maigri pour moi. Je sais pas, je prends soin de mon temps pour moi. Pas pour X ou Y. Sinon, quand vous faites des choses pour plaire à d'autres personnes, sachez que les gens là, ils vont toujours vouloir plus de vous. Plus. Si vous mettez pour être un peu métissé, ils vont vouloir que vous deveniez blanche. Si vous mettez des cheveux jusqu'aux fesses, ils vont vouloir que vous mettez des cheveux jusqu'aux pieds. Donc, avant de vouloir plaire à qui que ce soit, leur image pour que vous le plaisez, apprenez à compter sur vous, apprenez à avoir confiance en vous. C'est très important. Il y a tellement à dire, il y a tellement des éléments qu'on peut dire par rapport à la confiance en soi que malheureusement, je ne vais pas tout dire. Parce que ça reste selon moi, mais moi, les plus importants, je crois que je vous l'ai dit, croire en ses capacités et croire en soi-même. Donc, pour moi, c'est ça la confiance. Parce que ces des choses-là, je l'ai mes fois mille, en fait. C'est pour ça que je me permettais un peu de parler de ça parce que je vois que ce n'est pas le cas de tout le monde. Sinon, il n'y aura pas des femmes qui souffrent. Sinon, il n'y aura pas des femmes qui dépriment par rapport à leur physique parce qu'on a dit qu'elle avait un gros nez, on a dit qu'elle avait des gros joues, on a dit qu'elle avait des boutons. Non, mais donc, voilà. Tout ça, ça fait partie de la confiance en soi. L'orgueil, pareil, hein. Si on parle de l'orgueil, on peut parler de la méchanceté. Il y a beaucoup de célébrités que je peux citer parce qu'ils sont clairement orgueilleux. Et je vais donner un témoignage de quelqu'un que j'ai entendu et je vais donner aussi ma définition de l'orgueil, tu vois. Dans une certaine communauté, je ne vais pas cacher les Congolais, il y a un artiste qui, je trouve, selon moi, je suis chrétienne, hein, je ne l'écoute pas, je ne vous cache pas, sa musique, elle plaît à tout le monde, mais moi, ça ne m'a jamais beaucoup vraiment plu. Franchement, ça n'a jamais été ma came, malheureusement. Et ça ne veut pas dire qu'il chante mal et tout, quoi que ce soit, non, loin de là. L'artiste, c'est Fally Ipupa. Tout le monde traite de tous les noms à Fally, qui ne parle pas beaucoup, qu'il est orgueilleux, qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais bizarrement, ce même artiste, quand il va dans les pays étrangers, il a fait un très bon interview avec
Live TV en Côte d'Ivoire. Quand il va ailleurs, moi je l'écoute pas, mais quand il fait des interviews, j'ai envie d'écouter ce qu'il dit en fait. Si dans la tête c'est vide ou pas. Mais tu attends le mec, en fait, c'est quelqu'un, en fait. Le mec, il est cultivé. Le mec, il a pas fait peut-être pas ses études quand il était plus jeune, mais ça se voit il s'est un peu rattrapé. Mais les autres, ils vendent mieux, ils inventent mieux que ses propres confrères. Le mec, il est martyrisé, il est critiqué pour un oui, pour un non chez les Congolais. Mais je comprends pas sous prétexte qu'il est orgueilleux. Quelqu'un qui a grandi avec lui, à un moment de leur vie, ils ont dû côtoyer Fally pendant 1 an. Et il a dit, c'est pas du tout ça. Le mec, il est pas orgueilleux. Peut-être son physique d'un mec calme, plus son look, c'est la même ce qu'il fait passer pour un orgueilleux. Sinon, il était même ami. Bon, après, j'ai pas envie de rentrer dans les... Son ennemi numéro 1 de leur pays, apparemment, quand ils étaient petits, ils étaient même amis. Les gens ont fait qu'ils se séparent. Je parle. Et j'ai peur d'avoir pris un mauvais exemple, mais c'est selon moi, vous voyez, c'est ce que moi, on m'a un peu dit. Et depuis cette interview-là qu'il a fait sur Live TV, allez voir. C'était en 2021, 2022, je sais plus. Mon opinion envers lui, ça a un peu changé. Est-ce que ça va changer quelque chose dans sa vie? Non. Mais moi, personnellement, ça m'a appris que, tu vois, les gens, ils vont te voir parce que tu es carré, tu veux être droit, tu aimes pas foutaise, tu aimes pas côtoyer tout le monde. Directement, tu es orgueilleuse, tu es méchante, tu es vantard, tu es ceci, Alors, c'est faux. Des 10 000 définitions. Toi, dès le moment, tu crois que tu es meilleur que tout le monde, tu peux faire meilleur que tout. Et il n'y a pas de l'âge de l'orgueil. Tu peux être avec des... Moi, j'ai travaillé avec une grande tantine. Elle m'a fait des dingueries parce que, madame, elle croit qu'elle sait plus que tout le monde. Elle fait mieux que tout le monde, en fait. L'orgueil, on va pas aller par 4000 schémas. C'est quand toi, tu crois que tu es meilleur que tout le monde. De rien du tout. C'est ça de l'orgueil, en fait. C'est pour ça la Bible elle nous dit, soyez humble. Soyez humble. Il y a un truc qui est sorti. Malheureusement... Tout ce qui est anglophone, on ne s'intéresse pas trop, surtout quand tu connais anglais, mais pas trop. Mais la femme la plus riche de l'Afrique, maintenant, c'est devenu la femme la plus riche du monde. La meuf, elle a détrôné Oprah. Et j'ai vu, il y a un youtubeur que je suis, il a fait une vidéo sur lui. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit parce qu'il a donné les 7 secrets de cette femme-là. Et une des secrets, c'était de rester humble. Les gars, quoi que vous faites, peu importe dans quel stade de la vie vous allez arriver, n'oubliez pas de rester humble. Et même si vous ne savez pas comment rester humble, cherchez des associations sous Paris, faites des courses ou faites à manger, allez dans votre ville, donnez à manger aux clochards, aidez votre prochain. Pas forcément les gens de la famille parce que c'est compliqué, mais faites des actes où ça va vous faire vous sentir bien, ça va vous faire sentir en paix. Restez humble, ne vous croyez jamais au-dessus de tout le monde parce qu'il n'y a personne dans le monde qui connaît tout mieux que tout le monde. Donc voilà, j'ai tenu un peu à préciser ça. Je suis dans la confiance en soi et je suis pas dans l'orgueil, mais il y a des gens qui peuvent croire que je suis orgueilleuse alors que non, moi je suis grande, moi je vois les gens de loin. De loin déjà, je vois que toi et moi ça n'a pas matché. Donc pour masque, bonjour, je reste poli. Mais voilà. Alors que toi, de base, tu voulais venir près de moi, qu'on se tape débat et tout. Mais moi, ton son, ça m'a pas parlé. Et quand je vais réagir comme ça avec toi, ouais, elle est orgueilleuse, elle est ceci, elle est cela. Alors que non, donc apprenez vraiment à différencier les... Et moi aussi, on m'a déjà traité comme ça. Je voulais aller vers une fille parce qu'elle avait l'air cool et tout. Et elle n'a pas voulu avec moi. Et je vois à côté avec mes cousines, elles rigolent, elles se marrent, mais avec moi, elle n'a pas voulu. Donc c'est tout à fait normal. On n'est pas obligé de s'attendre avec tout le monde. On n'est pas obligé de matcher avec tout le monde. Juste que derrière, on ne va pas les créer des réputations. C'est une orgueilleuse, c'est une ceci, c'est une cela. Voilà, donc c'est un peu le petit message que je voulais C'est un peu le petit message que je voulais partager avec vous. Donc évitez que les gens vous confondent entre ces deux choses-là. Parce que quand on a trop de confiance en soi aussi, on le montre un peu bizarrement. Les gens vont croire qu'on se prend pour Beyoncé, on est au-dessus de tout le monde. Donc, alors que c'est pas le cas, c'est justement, on est tellement bien qu'on aimerait aussi les autres, ils soient comme nous. Voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. Abonnez-vous, partagez, commentez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à investir sur vous quand vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Bye bye.